17 à 21h. Voilà, ça y est, c'est dit. Vous pouvez clipper. Je chanterai le mardi 17. Bonsoir et bienvenue à tous sur Opus TV. Je me nomme Suppositoire, le fondateur d'Opus. Ce soir, nous allons vous dévoiler en avant-première tout ce qu'il y aura à savoir sur Opus TV. Opus Group est à la base de tout ce projet. Travaillé depuis des mois par un staff d'une vingtaine de charlots, manchots, bornes et cul-de-jatte en tout genre, le lieu de détente et de délire de tous les opusiens, le Discord communautaire. Bonsoir et bienvenue à tous sur Opus TV. Je me nomme Suppositoire, le fondateur d'Opus. Ce soir, nous allons vous dévoiler en avant-première tout ce qu'il y aura à savoir sur Opus TV. Opus Group est à la base de tout ce projet. Travaillé depuis des mois par un staff d'une vingtaine de charlots, manchots, bornes et Bonsoir et bienvenue à tous sur Opus TV. Je me nomme Suppositoire, le fondateur d'Opus. Ce soir, nous allons vous dévoiler en avant-première tout ce qu'il y aura à savoir sur Opus TV. Opus Group est à la base de tout ce projet. Travaillé depuis des mois par un staff d'une vingtaine de charlots, manchots, bornes et cul-de-jatte en tout genre, le lieu de détente et de délire de tous les opusiens, le Discord communautaire.
l'édition Opus Pro. La Team Pro est composée de 6 PGM internationaux. Le moment est venu de parler de ce qui nous intéresse tous, Opus TV. Opus TV est une chaîne de stream qui sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. J'ai maintenant le plaisir de vous annoncer une exclusivité mondiale, notre propre système de multi-stream en temps réel qui se nommera Opus Vision. Nous avons élaboré notre propre système permettant de stream non pas 2 ni 4, mais jusqu'à 10 personnes en simultané. À la différence du Twitch Squad, il ne sera pas sous le contrôle du viewer qui cherche l'action, mais sous le contrôle de la régie et des commentateurs d'Opus. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons... Suppose. Oui. Je viens d'avoir un appel de la régie, il y a un super problème. Vous êtes débranché. C'est bon là? C'est branché. Ah putain, j'ai l'image. Ok, voilà. Ah, c'est bon. Attends, je... Merci à toutes et tous pour votre présence ce soir et bonne soirée.
17 à 21h. Voilà, ça y est, c'est dit. Vous pouvez clipper. Je chanterai le mardi 17. Le mardi 17 à 21h. Voilà, ça y est, c'est dit. Vous pouvez clipper. Je chanterai le mardi 17.
prêt le mardi 17 à 21h. Voilà, ça y est, c'est dit. Vous pouvez clipper. Je chanterai le mardi 17. Le mardi 17 à 21h. Voilà, ça y est, c'est dit. Vous pouvez clipper. Je chanterai le mardi 17. C'est bon. Bonsoir, Opus. On va changer un peu des FPS. On va partir sur un Crusader Kings 3. Alors, Crusader, on va mettre facile. Parce que là, je vous avoue, j'ai un demi-cerveau avec
Le chien qui est un peu malade. Alors. Crusader Kings 3, c'est un jeu qu'on appelle plutôt grande stratégie. Yakuza. En gros, on va prendre un petit comte, qui est le plus bas niveau de la noblesse au Moyen-Âge, et on va essayer d'en faire un empereur. Alors, commencer sûrement en Irlande. L'Irlande, c'est bien, il y a des léprechauns, il y a des légendes, et c'est quand même le pays de la Guinness. Allez. Avec. Oui. Alors. Le jeu est un peu compliqué, par exemple, pour un néophyte. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude des jeux de stratégie. Yo, Suppo. Salut, Chari. Dans le sens où on va devoir... Ça a une partie RPG, avec le personnage, qui a des points de compétence. Et au fil de sa vie, il va en gagner ou en perdre, en fonction de ce qui va lui arriver. On va avoir des petites fenêtres pop-up où on va pouvoir choisir ce que va faire ce personnage dans la cour, sur un champ de bataille aussi par moment, et ça va le modifier. À côté, on a aussi une partie gestion des villes. On peut voir là, construisant des bâtiments qui ont tous des bonus, et certains par moment ont des malus. Et une petite partie de gestion au niveau du territoire, parce que le territoire, il y a des gens, il y a des paysans, et on est au Moyen-Âge, ils crèvent souvent de faim. Après, on a la gestion, comme d'hab, de l'or, la thune qu'on va se faire en fonction de notre territoire. On a la gestion du prestige, c'est à quel point notre dynastie est importante, a du poids, a des balls. La piété. C'est assez important parce que si on est mal vu, par exemple, par les autres religions, on peut se prendre pour les chrétiens. Voilà, ouais. Pour les catholiques. Ils ont ce qu'on appelle les croisades. Si quelqu'un n'est pas de la même religion, ils peuvent demander au pape de lancer une croisade. Et donc tu te prends tous les pays catholiques dans la tronche. Donc tu te prends une légère branle. Et après, la renommée. La renommée, c'est à quel point votre dynastie a marqué l'histoire du monde. À côté de ça, on a le nombre de soldats et sa qualité. Les chevaliers, ça va être les dirigeants en pleine bataille. Tu te fixes les levées. C'est combien de pécores est-ce que vous avez le droit d'envoyer à la mort. Et la qualité, c'est à quel point est-ce qu'ils ont des bonnes armes, des bonnes armures. Et à quel point ils sont entraînés. Alors, on va s'intéresser tout de suite à notre personnage. Petit roi, Murchad Mac Dunchad de Munster. Alors, on va s'intéresser au point. Alors, il est pas bon en diplomatie. Contre, il est bon guerrier. Il est excellent. L'intendance faible, c'est la gestion en fait du pognon dans le pays. Intrigue. L'intrigue, c'est à quel point tu vas être efficace pour découvrir des secrets et assassiner des gens. Bon, il est pas bon. Il est pas bon là-dessus, non. Érudition. Putain, on met sur un cas là. L'érudition, c'est à quel point est-ce qu'il y a des. Lui, il crée des connaissances et son pays peut créer des connaissances. Bon. Pour résumer, notre personnage, là, tout de suite, on a un putain de gros bourrin médiéval. Parce que la seule chose qu'il sait bien faire, c'est taper sur la tronche de ses adversaires.
cette icône-là, ça veut dire qu'il n'est pas marié. Donc on va faire un mariage, essayer d'avoir une descendance. Le but de ce jeu, c'est d'avoir des enfants et de faire perdurer ta lignée jusqu'à la Renaissance en gros. Alors on va lui trouver une femme. Et moi je veux que mon mariage me rapporte une très grosse alliance. Pouvoir aller taper sur la gueule de mes amis. Enfin de mes voisins, s'ils sont pas mes amis. Alors elle, duchesse de Normandie. Ils ont 5000 hommes qui pourraient venir m'aider si jamais j'attaque ou je suis attaqué. Et la Normandie, c'est quoi à cette époque? S'il vous plaît, j'ai demandé la Normandie. Où est la Normandie? Voilà. Ok. Donc avant de faire un mariage, il y a deux choses à regarder. Il est très très beau. Ils ont refait en fait plus le système graphique, parce que c'est le troisième opus. Le deuxième, il a... Attends, il y a 15 ans entre les deux. Non, j'ai 7 ans. Il a eu 3 ans de développement. C'est un jeu extrêmement complet, extrêmement complexe, mais en même temps très simple. Si tu veux le penser, il n'y a aucun souci. Les tutos sont vraiment bien faits. Mais après, si tu veux pouvoir entrer vraiment en profondeur dans le gameplay, il y a pas mal de tutos YouTube où tu peux regarder pas mal de chaînes aussi qui en parlent. Alors, la Normandie, c'est grand, c'est puissant et c'est pas si loin. Donc, c'est pas mal. Après, qui on a? Elle a 17 ans. Moi, j'aimerais quelqu'un qui puisse me faire des enfants vite. Ouais. 2 ans. Mois prochain, pareil. En plus, toute la franchise Paradox qui a fait Crusader Kings font souvent des moins 75% sur leur jeu, même les derniers. Par exemple, celui-ci, il était à 60 €, je l'ai eu à 10. Parce que opération de sortie. Et en plus, c'était un jeu très très attendu. Et ils ont fait une très grosse réduction sur même. J'ai eu le pack entre guillemets prestige. Donc, dedans, je vais avoir tous les prochains DLC. Et pour le prix, c'est vraiment cadeau, quoi. Le duché d'Aquitaine, c'est 1700 hommes. C'est moins intéressant. 1000 hommes. Bohème. Bon, la Bohème, c'est dans les pays de l'Est. C'est vachement. Beaucoup trop loin. Ubisoft. T'as Nvidia qui l'a eu dans son catalogue. Avec le Nvidia Game Now. Ouais, je crois qu'ils ont même réussi à l'avoir. Je me souviens plus s'ils n'ont pas négocié une exclue. Et d'ailleurs, je sais pas, tiens. Il me semble que Steam va aussi lancer ce genre d'abonnement. Avec une liste de jeux qui va tourner. Ça peut être pas mal. Alors, ici en haut, on a les alertes. Pas de mode de vie choisi, ok. Alors, le mode de vie, c'est comment est-ce que le personnage va réfléchir. En quoi il va travailler. Alors, on a vu, on a un gros veau. Donc, on va pas en faire un diplomate, un intendant non. Un espion ou un assassin, ça risque d'être compliqué. Et un érudit... Vous voyez, un balai, il est aussi con que les poils du balai, pas le manche, les poils. Donc on va partir sur la martialité. Qu'il a déjà augmenté lui-même, parce que il a 39 ans, donc il a déjà eu de l'expérience. Et vu que c'est un gros veau, il a choisi d'être un gros veau total. Donc on va choisir l'intérêt du mode de vie, qui va avoir un impact sur les compétences. Là par exemple, ça m'offre encore plus... Je suis encore plus un gros veau.
et il ajoute de l'expérience. Alors, martialité plus 1, gain de redoutabilité. C'est à quel point il peut foutre les foies à ses vassaux, aux gens qu'il dirige. Comment est-ce qu'on gagne de la redoutabilité? Par exemple, tu as des prisonniers, tu les exécutes. Les vassaux, ils vont avoir un petit peu peur. Augmentation du contrôle. Le contrôle, c'est à quel point est-ce qu'on dirige d'une main de fer son territoire et à quel point les gens n'ont pas envie de se révolter. Plus tu as du contrôle, plus tu as la temps fenêtre de la redoutabilité, moins les gens vont avoir envie de, je sais pas, se dire qu'ils peuvent être roi à ta place. Alors là, la prouesse. La prouesse, c'est à quel point, sur un champ de bataille, il va faire un carnage. Je le conseille pas. Parce que si jamais il crève sans enfant, est mauvais. Opinion pour l'attirance, ça va être quelqu'un qui risque d'avoir des maîtresses. Ou des gens qui veulent en faire leur amant. Alors l'avantage de bataille, c'est à quel point, sur un champ de bataille, ton armée va être meilleure. Ou va avoir plus de chance. Alors, ça peut être sympa si tu as une famille nombreuse. Si tu as quelques personnes, ça sert à rien. Là, j'ai pas d'héritier, j'ai pas de femme, ça sert à rien. Donc, je vais plus prendre quelqu'un qui va savoir gérer son territoire par la force. Vite, on regarde les problèmes. Augmenter l'opinion. Ok, donc lui, il peut pas me saquer. Et donc on peut faire ce qu'on appelle un complot pour l'influencer. Donc ça veut dire qu'il y a 70% de chance qu'il m'aime plus. Ça va prendre 2 ans. On va démarrer. Parce que si les vassaux sont pas contents, ils se révoltent. Et s'ils se révoltent, ça fait mal. Parce que tu perds de la thune, de la renommée et du prestige. Vous pouvez déclarer des guerres. Ah bah je peux directement taper sur mes amis. Enfin sur... Ils sont 200 hommes. Dans les 400. Je vais avoir en allié le royaume de Normandie. Bon bah lui, je peux me dire que lui, je vais l'exterminer. Et donc je vais prendre son territoire sûrement. Et c'est qui lui? Et je peux prendre un territoire tout au nord. Et par contre, ils ont quand même... Je vais d'abord prendre ce territoire-là, parce qu'il est clairement inférieur en termes d'hommes, en termes de puissance, pour pouvoir après bouffer petit à petit les gens. Une fois que ce sera fait, on va essayer de devenir roi. Des membres de la famille. Ah bah si, en fait j'avais un héritier. Est-ce qu'il est bien cet héritier? C'est un gros veau débile, d'accord. Bon, on va marier un peu la famille. Mon demi-frère. Mon fils est héritier par contre, ça. On va voir un peu déjà ce que ça donne actuellement. Alors là, le temps passe, jour par jour. Où tu peux augmenter pour mois par mois, année par année. Alors j'accepte volontiers les propositions de mariage. Donc, déjà mon frère se marie, et je suis marié à... Que... Hein? Tu es en guerre contre qui? 6000 hommes. On va accepter. On verra jamais la couleur de mes hommes parce que j'ai pas envie que mes troupes soient complètement défoncées. Touche pas à mon royaume de France, toi. Ça va, c'est pas le royaume de France, c'est l'Angleterre contre qui je me bats. Et en même temps. D'ailleurs, l'histoire du pain au chocolat, la chocolatine, tout ça. C'est le sud, hein. Le
Sud qui n'est pas territoire du Royaume de France techniquement. Ils sont vassaux. En France, on dit pain au chocolat. D'ailleurs, le pain au chocolat a été inventé en Anjou. Anjou qui est tutélaire du Nord et inventeur du pain au chocolat. Donc, techniquement, ça se dit pain au chocolat. Parce que la chocolatine, c'est dans le Sud. Et le Sud, c'est le royaume d'Aquitaine. Et ça a été inventé de façon en Anjou. Bon bah. Les mariages ont été faits. Il y a juste le fils à marier pour être sûr d'avoir une légère descendance. Alors, elle est quoi? Elle est sans cœur, généreuse. Ok, donc c'est une sociopathe qui dilapide le fric et qui a un sale caractère. Mais par contre, il y a 1000 hommes. Besançon. C'est Besançon. C'est là, c'est trop loin, ça m'intéresse pas. Orlamun. Comté de Lyon. Quand je vois tous ces blasons et notre belle histoire. Là en plus tu peux complètement la refaire. Par exemple, si tu arrives à un roi de France, tu peux te dire que tu vas essayer de totalement défoncer l'Angleterre. Ce que j'ai fait sur une partie. Ça s'est mal fini. Les Anglais ont un sale caractère. Alors, on va se concentrer d'abord sur ça. Il est où lui? Alors, le pépère. Le pépère, je vais lui déclarer la guerre. Je vais lui déclarer la guerre. Militaire. On va faire un point de ralliement pour tous nos hommes. Et on va aller lui rasser son pays pourri. Alors, on va choisir ici. Ouais, bah c'était déjà ça. On va tout lever et on va aller raser un pays de merde. Non, d'abord, il faut casser la gueule au reste des Irlandais, et après on ira péter les tronches à l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, comment dire, c'est 6000 hommes. Et moi, j'ai pas tout de suite 6000 hommes. Donc là, la bataille est en train de se faire. C'est une victoire. Alors, les résultats de bataille. Les soldats initiaux. Ouais, la musique est extraordinaire. Le nombre de morts et le nombre de survivants. Eux, ils avaient 162 hommes. Je leur en ai poutré 103. Les survivants. Ils avaient 265. J'en ai poutré 103. Il ne reste plus que 162. On peut dire que c'est un massacre. Et là... Où est la ville? Ah, elle est en train d'être assiégée. Donc les sièges, t'as la durée normale, qu'elle peut durer au maximum. Mais il y a des aléas. Par exemple, provision de la garnison, il y a une famine. Donc les mecs vont crever de faim. La civilisation, c'est vachement différent, mais c'est vrai que t'as un gros kiff. Dans l'idée, tous ces jeux de stratégie, une fois qu'on est tombé sur un, on peut tomber sur plusieurs. Et c'est vraiment un gros souci parce que t'auras tellement... Moon? Non. Alors, si je dis Moon, c'est mon chien. Mais c'est en vrai, si, bah, faudrait que je m'y remette. Parce que tous ces jeux-là, les systèmes, j'adore. Je suis un grand passionné des jeux de stratégie. Héritier non marié. Ah putain, c'est vrai qu'il faut que je le marie ou que je le fasse buter. Et parce que si ton héritier ne te satisfait pas, tu peux le buter. Enfin, tu peux essayer de le faire buter. Avec un peu de chance, j'aurai un fils un peu plus intelligent et donc je pourrais le buter. Et donc, on récapitule.
Putain, j'étais pas sur la bonne fenêtre. Donc là, on a capturé son comté. Donc il n'y a plus qu'à éliminer les derniers. Oula. Voilà, ça c'est les fenêtres pop-up dont je parlais tout à l'heure. On va le mettre. Alors, votre maître espion. À un moment, les fenêtres se bloquent. Maître espion, il a ouais, il est moyen. Il est pas ouf. Il est arrivé à la cour avec un bras bandé et une soif de vengeance. Il me dit que mon fils est héritier, Brian. Voilà, Brian s'est déchaîné à Inis. Le garçon se comprend dueliste. J'ai pas eu d'autre fois que d'accepter, c'est pas grave. Alors, que ces duels cessent. Le bourgmestre, qui est mon maître espion, gagne 20. Et par contre, Brian, il m'aime pas. Mais par contre, il défie plus personne. Un passe-temps dangereux. Donc, maître espion, même moins. Et en plus, il me prend presque tout mon pognon. Non. Alors, wow. Votre père va vous montrer. Alors. Ok, ça veut dire que le père, il va aller cogner sur le fils. Allez. Donc, la conséquence. On a mis sur la tronche de Brian. On a gagné du prestige, parce que bah, apparemment c'était un bon combat. Et on lui a tellement mis sur la tronche qu'il ne le refera plus. Ce personnage est vraiment un gros beauf. Un gros bœuf. Donc là, on va juste voir le score de guerre. Voilà. Il y a un score de guerre, une fois qu'il est à 100%, je peux appuyer les demandes et donc faire en sorte que ce pourquoi j'ai fait la guerre me soit donné. Donc là, je vais prendre son territoire. Et on a fini. On va disperser l'armée. Parce que plus besoin, parce que l'Angleterre, moi j'ai pas envie en fait d'aller mettre sur la tronche. Ils sont beaucoup trop puissants. Donc maintenant, on va quand même regarder qu'est-ce qu'on a en conseil. Ça, c'est ceux qui vont nous aider tout le long de la partie. Donc le maréchal va avoir une influence sur tout ce qui est le côté militaire, la diplomatie, les finances, les assassinats. On s'en sert surtout pour ça, pour aller buter les petits voisins d'à côté. Là par exemple, gérer les affaires ou gérer les affaires rapides. Ça me permettrait d'augmenter l'opinion des vassaux. On va choisir ça. Votre femme aussi peut aider dans un des domaines. Oh. 5. Alors, il va falloir marier l'héritier aussi. Alors, la salle puissance, attends. Ah, j'allais dire que c'était une chair, mais en fait, non. Toi, tu m'aimes pas, mais tu vas devenir mon maître espion. Parce que 19. Excellent. Donc, en gros, si je veux buter quelqu'un, il va y passer. Alors, j'ai des prisonniers. Est-ce que j'exécute les enfants? Ils ont que 2 ans quand même. Je pense qu'on est la même ère déjà. On va une faveur. Allez. On va être généreux. Alors maintenant, il faut marier le pépère. Il a quel âge? Il a 19 ans. 16 ans encore, ça passe. Mais... Ah, 5 ans. Oh là là, j'ai vraiment pas de choix. 37 ans, non. On va voir qu'est-ce qui se... Oh. Alors ça c'est un trait héréditaire. En gros, si vous mettez votre fils ou vos filles avec des gens qui ont ce genre de trait, il y a des risques que les héritiers les aient. Bossu non. Vif. Elle a 20 ans.
Elle est cornique, je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas quelqu'un qui a, par exemple, intelligence ou robuste, c'est bien. Et j'aimerais qu'ils aient de meilleures compétences un peu à droite à gauche. Parce que sinon, c'est pas des flèches. J'ai pas envie de faire une famille de débiles. Parce que les gros bœufs, c'est marrant, mais c'est très vite limité, à part faire la guerre. Allez. C'est pas grave, je perds un peu de prestige. Parce que c'est une roturière. Mais bon. Si elle fait des enfants génies, ça va. Alors, trop peu de conjoints. Comment ça? Déjà envie? Voilà. Nombre approprié de conjoints. Ah, je peux en avoir plusieurs. Putain, je peux avoir plusieurs femmes. D'accord, c'est ça. Ouais. Et ça va être le bordel pour les héritiers. Oh. On va changer de foi. Comment autrefois, voilà. Alors, je vais me convertir à ça. On convertira pas. Ouais, je tiens, parce que pour le coup, c'est pas intéressant d'avoir une foi qui est minoritaire et qui est pas ouf. Pourquoi? Alors maintenant, haute mécanique. Lorsque vous êtes un roi et que vous n'avez pas la même foi que votre peuple n'est pas content. Mais pour ça, on a notre prêtre qui va aller 11 ans pour convertir tout ce peuple. Mais c'est des pécores. Je leur fais des dessins, c'est bon. Ils sont d'accord avec moi. Je vais vraiment tomber sur une équipe de bras cassés. C'est comme l'intendant Brian là. Que j'ai pas des gens un peu plus compétents. J'ai un gros bœuf. On pourrait de gros bœufs. Il est vassal. On va le faire avec. Hein. J'aimerais bien aller partir sur une petite. Eux, c'est le voisin, lui. 200 hommes. Lui, il a... Pardon, il y a que ça. Je suis allé lui foutre sur la tronche. Ou on essaye un petit assassinat. Est-ce qu'il a un héritier? Si je bute lui... Si je bute toi, un héritier aussi... Je peux pas faire mes saloperies. Vous allez dire que je vais devoir juste faire des guerres? Non, moi je veux buter quelqu'un, un petit couteau dans le dos. Il est vieux. On bute son héritier. Buter son héritier. Il y a que 7% de chance de réussite. Non merci. Attends, lui il est en... Si je le mets en soutenir, est-ce que ça m'aide à avancer un peu? On passe de 7 à 22. Non, en fait, c'est parce que notre personnage est vraiment une quiche. Il est faible. Ah voilà, j'ai mis sa femme en diplomatie, ça lui a apporté un bonus. Il devient moyen. Il est tempéré. Tempéré et colérique. Donc le mec, il est moyen, mais colère. Et impatient. Alors, je comprends pas. Ça a aucun sens. Il
Il fait preuve de modération, mais il est colérique et impatient. C'est un putain de bipolaire, quoi. Bon. Là, maintenant qu'on a capturé les deux, normalement, on peut créer un duché, non, pas. Petit royaume de Munster. Voilà, le petit royaume de Munster. Ah, mais je le contrôle déjà, d'accord. Faudra que je montre la mécanique après. Quand j'aurai compris tout ça. Je peux faire du chantage sur lui. Alors les hameçons, ça vous permet de faire du chantage en fait. Et de faire en sorte que le personnage fasse ce que vous voulez. Alors, est-ce que je veux gagner de la thune ou avoir plus d'hommes? Je veux de la thune. Un vassal puissant. Lui, il est... Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Tu es mauvais partout. Oh, ça va être pas loin là. J'ai vraiment que des mecs pourris. Ils sont tous mauvais. Ils sont tous mauvais et il y en a qui m'aiment pas. Mais ça sert pas à grand chose. Il est qu'à moins 3. Il m'aime moyen. Alors que lui, il m'aime vraiment pas. Lui, il m'aime vraiment pas. Lui, par contre, c'est plus intéressant. Allez, tu vas devenir mon copain. Billy. Et est-ce qu'on fait convertir? Ça va prendre 11 ans, ça m'intéresse pas tout ça. Je vais plutôt lui dire d'aller voir par ici et de dire de père. Le vrai héritier, c'est moi. Alors, les débuts de game sont toujours un peu lents. Parce que tu n'as vraiment pas beaucoup de choses à faire, mais ça s'accélère très vite parce qu'après tu as des notifications à droite, à gauche, c'est un sacré bordel. Ton écran, ça devient le 14 juillet, tu vois. Ça te pète dans tous les sens. Putain, oui, j'avais oublié que lui est encore en guerre. C'est tout ça. Ah non, je vais pas y aller. Moi, je vais surtout pas mettre mes pieds là-dedans. Alors. Que j'aille, je me suis... Ma femme, la main, me suit, ça regarde. C'est ma femme. Mieux. Donc maintenant, ils sont amoureux en plus. Ils sont mariés et amoureux. C'est moi. On va améliorer nos armes. Ouais. Oh, on peut déjà faire ça. Ces armes de siège. Mais il me faut de la thune. J'en ai assez. Voilà. En gros, ça va faire en sorte que lorsque je vais m'attaquer à une ville, ce sera beaucoup plus rapide. Ce qui est pas plus mal, en soi. Je crée après d'autres armées, parce que ça va augmenter la qualité de mes armes. Maréchal perd le contrôle. Ok. Niveau de contrôle, ok. Je contrôle moins le territoire parce que mon maréchal est incompétent. Qu'est-ce que je suis jouasse. C'est impressionnant. Bon, j'ai un perso qui est débile, entouré de débiles. Je sens que ça va très mal tourner à un moment. Hein. Alors, il est influencé. Il m'aime un peu plus. Alors, pas de problème. Je peux... Ah, je peux emprisonner quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un? Mais il a aucun pouvoir. Il fait rien, on s'en fout. Et il est en train de crever. Emprisonner quelqu'un qui est en train de crever, ça sert à rien.
Presque. On va voir comment l'autre... Ouh, il est en train de perdre la guerre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Il se prend une sacrée branle. En fait, j'ai pris un allié puissant que dalle. Parce qu'il est en train de mourir. Eh ben, merci la Normandie. S'il y a des Normands, je pensais que vous étiez plus puissant. Ok, il vient de finir la revendication. Mais j'ai pas de thunes. Ouais, il faut que mon pognon remonte. Et si mon pognon remonte pas, je vais avoir du mal en fait à payer mes hommes et donc ils vont pas vouloir. Ils vont pas être très. J'ai un fils. On va lui donner un nom d'origine irlandaise. Alors, quand vous avez un gosse, il faut mettre directement éduquer un enfant. J'aimerais l'éduquer en faire un assassin d'élite. Après, je peux le mettre au poste de maître espion, et si c'est quelqu'un de sa famille, on a une meilleure relation avec, et donc il sera plus efficace. Augmenter le. Quoi? Il est bourgmestre. Non, c'est important. Merde. J'ai 12 mois pour faire en sorte que mon pognon augmente. On va se grandir. Ok, j'ai un allié en plus. Ah. Voilà. Au fur et à mesure, en fait, le temps va passer, on va pouvoir mettre des points. La stratège. On obtient le trait stratège qui augmente la diplomatie, la martialité. Et qui fait que les ennemis perdent plus d'hommes. Donc c'est pas mal. C'est assez bien. Là. Allez, petit pognon. Entre dans les caisses. Les gentils mon pognon. Oh, mon pognon. Voilà. Tout petit peu. Je peux déclarer une guerre, ouais, je sais. Avoir le truc. C'est une revendication là-dessus. Mieux que. Enlève mes âmes ici. Bon, vraiment, ça devrait pas coûter cher. Donc. On va balancer directement la sauce. La guerre. Pour ta terres. Allez, c'est parti. Oh, ça fuit. On le lâche. J'ai eu un peu peur quand j'ai vu là-bas. Voilà, c'est bien. Non. Tu vas prendre la vie. Allez, on va foutre son pays à feu et à sang. On va tout raser. Ce sera fini. Ce sera plus pratique comme ça. Petit proverbe. Lorsque vous avez un ennemi, rasez son pays. Alors, là il y a la bouffe qu'ils ont dans la ville, la santé des habitants et des soldats, et l'état des murs. Et tous les 20 là par exemple, les événements de siège arrivent tous les 20 jours, ça a une influence dessus. Ils essaient de tourner les saligots. Je finis le siège.
Puis après, je vais tous les buter. Mais tous. Et vous voyez. Les mecs, ils sont pas de thunes, pas d'armée. Ils ont dû poser 4 cailloux. C'est putain de campagnard. Allez. Allez, allez, allez. Comment ça passe, cette soldat? Alors, attends. Je vais éviter d'avoir un passereau. D'accord. Il faut 400 hommes. Ok. J'ai perdu. 400 hommes pour apprendre. Allez, sur l'autre. Est-ce que vous pouvez arrêter de faire des enfants comme ça? Parce qu'après, moi, je vais devoir répartir mon royaume. Alors lui, petit royaume. Et eux, ils ont rien. C'est pas possible, j'ai mon conseiller qui est mort en plus. Vous allez aller là, pour 35 minutes, de se reconstituer un petit peu une armée correcte. Moi j'ai un cousin qui est pas si bon que ça, qui est le meilleur. Faut attendre un peu. Et quand tu restes sur ton territoire, les troupes vont reprendre des hommes. Et là j'en ai un petit peu besoin. Dessus, il y a peu de chance. Voilà. Allez les dépères. Oh, c'est serré. Oh, c'était très serré même. Il a failli me la prendre là. Facile, gars, facile. Il me retrouve pas dans la. Putain, c'est pas grave. On s'en fout. Allez, arrête. Est-ce qu'il y a un qui m'aime pas? Il m'aime pousse, c'est fort. Alors, je peux appeler des alliés. Encore 10 Besançon. Donc ils arrivent, fini. Est-ce que je peux? J'ai payé 2 hommes. Allez, on y retourne. On va faire le siège. Parce que j'ai suffisamment d'hommes. Laissez fuir. Je suis con. Je suis très con. Ah. Mon frère blessé? C'est pas grave. C'est le frère. Et... j'ai peur. J'ai été complètement débile. Parce que je vais toujours pas pouvoir sur les navires. C'est beau. 400 hommes dans l'archer. Qu'est-ce que ça vient bloquer? J'ai d'hommes. Je peux pas avoir plus d'hommes. 4. Si ça se reconstitue un petit peu plus. Alors, voilà, c'est à la fois iconoclaste. Et de se convertir à l'étoile. Chaque fois, je suis mis à dos des gens. Tiens, au catholicisme. Bah, c'est là. Et voilà. 400. Il faut sur la bouche, je sais ça.
Jusqu'à ce que au moins le seigneur prenne. Ou c'est pas comme ça. Oula, oula, oula. Je m'en prendrai. Je prends une branlée. Oh. C'est pas passé loin. Quoi? Excusez-moi. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir une explication de pourquoi j'ai perdu, s'il vous plaît? Les blanches. Non, merci. Sur moi, c'est le cousin. Ça fait un membre de la famille en moins. Trop moins cher en cadeau de nuit. J'ai 2 soldats non levés. Alors, est-ce que j'ai un allié que je peux en appeler? Est-ce que je peux engager des mercenaires? Ok, j'ai pas le pognon. Ah, quel débile. Je suis affaibli, je peux bien. On va appeler un mec. Le Gwynedd. C'est une consonance à peu près. Ouais, oui, ils sont là. Le Gwynedd. Et ils viennent. Ils sont. C'est ça. Ah bon, quand même. Typiquement 2000, 200 hommes. Je les avais payés en fait. Ah, qui vient. Allez, c'est parti. Non, pas du tout. Allez, 2000 hommes. Ah oui, quand même 7 mois. Des planches. Génial, on a lié. Comment ça passe cette soldat? Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi? Et on allait prendre la ville. On allait prendre la ville. Alors, soit je gagne du prestige, soit chaque chevalier. On s'en fout. De toute façon, ils vont crever les uns après les autres, vu le rythme des guerres. Alors, lui c'est qui? C'est celui qui a la ville. Ah, peut-être pouvoir demander du pognon. Lui c'est qui? Pas demander de pognon. Et se contenter du territoire. Aussi, chez de Leicester. Le Earldom de Leicester. Putain. C'est... Soldats. Et ils sont les autres. Est-ce que j'ai encore un conseil? Lui, il faudrait que je le change parce qu'il est vraiment pas bon. C'est un point de plus. Ça passe à être puissant. Qui veut un poste au conseil. Tiens. Le Gwynedd. Oui, oui, oui. Oui, je vais venir. C'est compris. Raison. Il y a 1200 top.
À 1240. J'ai autant d'hommes que ça, moi. Je suis presque à 1000 hommes. Ah oui. Je vais commencer 800. Donc ça veut dire que je vais commencer. Voilà. J'ai d'autres bordel. Oui, je suis d'accord. Pas de soucis. On se rappelle dans 10 ans. Parce que là, c'est long. Le Kaiser, puissant. Kaiser du Saint-Empire. Excusez-moi. Le Kaiser du Saint-Empire. Parce que moi, avec mes 500 condoms pétés, j'ai tout mettre sur la tronche. Parce que je vais me faire chier, moi. Moi, je fais mes guerres, et puis c'est bon. De con. C'est quoi ça? C'est quelle année là? Le 2000 hommes? Ah, je vois qu'il y a il y a une révolte chez lui. On va dire que c'est pas mon souci. On va dire que c'est pas mon souci et que j'arrive plus. Ok. On va mettre ça. Il n'y a pas beaucoup. Non. Est-ce que ça doit être... Je grignote aussi son territoire. Est-ce que j'ai des revendications? Non, j'ai que revendications. Tout ça. Conquérir tout ça. Conquérir tout ce petit pays. Mais d'abord, vous avez combien d'hommes ici? Ils sont 300. On va attendre un petit peu. Parce qu'on a bien vu là ce que ça a fait tout à l'heure. 200 hommes, 400. On va les mettre bien profond. Alors, l'éducation d'enfants pour compensation a apporté ses fruits. Il a beaucoup plus que ce que je n'espérais. C'est responsabilité sociale. J'ai oublié des enfants. Exactement, j'ai oublié un enfant. Le cousin, essayer d'avoir un truc correct. Et on le mettra à sa place. Oui, je sais que je peux lui mettre sur. Je mets 2 secondes le jeu. Une fille, ok. Bon, ça va. Ça veut dire que je peux la marier, mais juste pour une bonne alliance. Et elle est albinos. C'est pas grave. Puissante alliance. L'autre Bourgogne, mais la haute Bourgogne, c'est pas déjà mon pays. C'est Gulbeline. Gulbeline, c'est. Ils sont où, Gulbeline? Ah merde. Mais non, moi je veux. Sur je vais les bouffer. Ouais. Merde. C'est le français quand même. Petit à petit. Ça. Voilà. Et officialité. Famille en Auvergne. Dirigeant de c'est petit à petit, je suis en train de trouver
que j'ai gardé. L'Écosse. Putain. Maintenant, l'Angleterre n'est plus l'Angleterre, c'est le royaume de Norvège qui a bouffé l'Angleterre. Et... Oh, c'est un petit peu de terre. Je crois que... On va l'assassiner. Ça, on fait exploser un pays. Parce qu'il n'a pas d'héritier. Soutenir mes... Éviter des gens. Est-ce que je te donne de la thune? Oui. Si je le bute, je le fais péter le plus gros pays qu'il y a actuellement sur la map. Enfin, l'un des plus gros pays qu'il y a actuellement sur la map. Et aux puissances. Parce que quand même ça, t'as les Seljuk et t'as l'Empire des autres. Oh, j'y suis pas tout de suite, là. Champ de merde. C'est presque. Presque. C'est fait, c'est pas grave. J'ai 700 hommes. Orientation. Déclarer la guerre. Alors, désespoir. Maintenant. C'est le quart de la région. Ce seigneur. On va l'enfermer, hein, parce que si quelqu'un complote, pire, je le buterai. On va tirer une petite exécution. C'est au moins que tu puisses un petit peu de pognon, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire de... Allez, on change. Je vais les envoyer ici. Faire tout lever. On rejoint... Mince, j'ai oublié mes alliés. Lui, on rejoint. Je mets 15 secondes. Putain! Retraite, retraite. Cassez-vous loin. Très loin. Où je me prends les... Fuyez. De fuir, putain, de fuir. Ils vont finir par me buter. Ils sont presque tous butés. J'ai presque plus d'hommes. Fuyez, cassez-vous. Barrez, là. Musique épique, je suis en train de prendre mon branler. Merde. J'ai un mec qui s'est barré, on va assassiner la machine de Norvège. 87%.
perdu dans la forêt. Oh, ouf, dit. Est-ce que c'est l'Angleterre s'est reformée nickel. La Norvège a perdu. Donc ils sont moins puissants. Mais bon. Je sais pas quelle période. Et... Si je te donne ma tête sœur, qu'est-ce que ça fait? Ils ont des gosses, ok. Mais c'est... ça sert à rien. C'est stupide. Là j'ai 1200 hommes, 2600. Alors. L'Auvergnat, tu es où? Si machin d'autre, en fait. Là, disons que c'est un peu casse-gueule. Oh, oh, oh. Ok, je pense que je vais perdre. Parce qu'il y avait un allié qui sort de son champ. Qu'est-ce qu'il fout là, le roi de Bohême? C'est où la Bohême déjà? La Bohême c'est là? Attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils ont fait comment pour être aussi rapide? C'est pas avec une 920 que je pose. Ouais, je veux bien. Hein. Tout de suite. Je pense que je peux faire quoi concrètement? Réellement. S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut me donner une explication? Parce que là tout de suite j'ai plus que 25 soldats. Hein? Et j'ai 25 soldats professionnels et j'ai 49 en comptant les pécores. 600 et on sait que je fais comment? À un moment, moi il me faut des hommes. Est-ce que je peux pas demander du pognon ou pas? Prendre des mercenaires. Ce serait pas mal chouette. Bon, je pense que je peux peut-être faire défoncer les gars. Là, ça va être une destruction d'Anus. Moi, je serai pas le seul. J'emporte aussi les ailes. Trop bien le jeu. Fais quoi? Mort certaine. C'était un plaisir de servir avec vous. Je donne que 100 balles. Pourquoi j'ai perdu hier? Tout ça pour ça. J'ai perdu hier, j'ai plus d'hommes. Et je crois que je vais remettre sur le tout de suite. Et je m'en souviendrai. Je me vengerai. Je vais bien me venger, je vais lui. Lui, il a 1600. Ouais, si vous voulez, mais j'ai pas le temps. Allez, ouais. Oh, regarde.
200 hommes. Peut-être moyen que je puisse sur. Mais par contre, c'est censé bien. Donc, ça veut dire que je vais appuyer sur la. Et lui. 400. On va dire 900. Et moi, je peux monter jusqu'à 1000. Lui. 800. Et dis-moi. 500. Et à lui. Qualité de mes alliés pas été. Parce qu'ils ont servi techniquement. Je vais les lever, je vais. Et. Faudrait que j'arrive à se faire. Se faire, ça veut dire que c'est un peu là. Non. Je crois que vous allez sur l'armée ennemie. Vous êtes passé suffisamment pris sur la tronche. Ah mais là, Gusa, c'est... Ah. J'ai besoin de l'aider. C'est... Comment dire? Je m'attendais pas à ce que le roi de Bohême balance 3000 hommes. 3000 hommes qui sont apparus de... Qu'est-ce que tu veux dire ça 10. Je vais mettre mon héritier. S'il est pas loin. Faire des connes. C'est vrai, parce que ça fait rien, il me semble. Alors, faut que je vois qui est-ce que je peux essayer de bouffer. Lui, il a des héritiers. Lui, il en a un aussi. C'est son petit-fils. D'accord. Est-ce que lui... on va mettre un petit... Pas moyen de lui mettre un petit coup de couteau dans le dos. Comment pour me venger, moi? Est-ce qu'il a encore des alliés? Il y a une trêve avec lui. Il a pas de trêve avec moi. C'est ça. Ah, c'est... Oh. Alors, en étudiant les tactiques anciennes, j'ai été inspiré. Ok, la fameuse bataille de Constantin qui lui a donné. Alors, je deviens un guerrier saint. Ça fait quoi le guerrier saint? Avantage. Oh. Donc, tous ceux qui sont pas de ma foi, je leur mets plus fort sur la tête. Comme Constantin. Et je l'ai déjà ça. Version sans unité. Équivalent. Avantage défensif ennemi. En bon. Allez. Enlever les bonus de défense. Faudrait que j'aille de nouveau lui mettre sur. Et je suis en prêt. Puisque 1880. J'ai tout ça d'alliance. Et on sait pas bien. Rappelez-vous. J'ai un peu l'impression d'avoir été pris pour un con sur certaines alliances. Toi, tu peux aller expliquer un peu à certains. C'est moi. Alors. Et efficacité des chevaliers. Ils sont efficaces. Puissance de groupe. Ils ont utilisé. Et soldats animaux en cours. Ah, j'ai 2 points.
Qu'est-ce que je pourrais essayer? Parce qu'il a 1700 hommes. J'ai carrément pas la puissance. Lui, il faut encore. Lui, il a que 800 hommes. Mais bon. Lui, il est allié à celui-là. Encore un gosse. Tiens, et non. Lui, il est un 2. Le Queenet. 1400 hommes. Qu'est-ce que je pourrais aller... Je pourrais aller faire un bloc. Ok. Alors je vais pas me frotter au royaume d'Angle. Lui, il est allié. Ils sont déjà en train de se faire courir la poche. L'homme, l'Islande. Je pourrais aller attaquer l'Islande. Est-ce que je peux réclamer sur mes voisins, mais ça. C'est hallucinant. Je viens de me retrouver parce que j'ai mené une guerre et mes alliés sont pas venus. C'est énorme. Je vais choisir un tuteur. Ok. Hommes, 900. C'est ça le souci, c'est que j'ai des alliés qui viennent avec que dalle. Ça sert à quoi? Pour me faire pourrir A à Z. Si vous avez une idée, s'il y a une peuplade que vous voulez voir exterminer sur le chat, profitez-en. Vous pouvez régler vos comptes. C'est le moment. Allez. Ouh, parfait, une fille. Trouver un conjoint. Grosse amie. Oh. C'est intéressant. Bon, c'est bon. Lui, il a quand même 800 hommes. Ouais, non, c'est bien ça. J'ai mal à lui. On va me mettre sur de son allié. Non, j'ai un allié juste à côté, ça. Bon, pratiquement tout de suite. Et ça, c'est vite. Je vais essayer de conquérir le Gwynedd. Il y a eu cette guerre. Je suis pas sûr qu'ils essayer de me le faire eux. Ça prendrait combien de temps? Là, ça prend combien de temps? 13 mois, ça fait 1 an. Donc 1 an, et là, c'est 3 ans. Alors, moi, je vais essayer là de bouffer un peu par ici. J'ai quand même envie d'aller au sud. Il y a beaucoup d'hommes. Ça fait un peu plus proche. Tôle. Et eux. On va aller au Danemark. Parce que ok, 2000 hommes. Je peux rien faire. Et le Carrick. Carrick, c'est 1000 hommes, c'est 3 9. Ah, ils sont alliés, les deux. D'accord. Passé. J'ai clairement passé dedans. Lui, il faut que je le mette sur un touche. Voilà. Avancer. Très beaucoup. On va attendre. C'est quoi? En sonner. Ah, il est en sonne. On goûte cet enfoiré. Je peux DPR.
J'arrive pour te mettre sur la table. Et là, on va augmenter la qualité de mes armes. On va prendre des piquets. Ça. Si là, il a de la cavalerie. Sa cavalerie, il se la mettra où je pense. Putain, il me sonne, mais... famille petit à petit, salaud. En 2 secondes. Encore. Un an. Dans un an, je te défonce. Ok, il y a quelqu'un qui a essayé de me tuer. Ah non, mon chevalier. Alors, on a fait des... c'est pas particulier pour les obligations. J'aimerais dans le... Oh bah si il veut. Il est tellement efficace. Il est super efficace, ça. Oh. Surtout s'il permet de rester en vie. C'est bon, on est en 80. Ça veut dire qu'on va pouvoir le permettre sur la touche. Ah non. Je vais pouvoir le prendre. Il a pas validé. C'est bête. Et... c'est quand même. Jusqu'à septembre. Et il... Allez. Putain, encore un boss. J'espère que c'est une fille. C'est bon. C'est bon. Et j'ai oublié de faire en sorte que je puisse lui mettre sur la... Oui, parce qu'on ne peut pas faire la guerre sans une raison. Il faut d'abord créer la raison, quitte à la fabriquer un peu. Vous savez, à l'époque, papier... c'est vite fait, une signature en bas d'un autre. Ça n'était pas très regardant. Mais bon. Oh, c'est mon allié qui a perdu. Chut, il fallait venir. T'avais qu'à m'aider. Appel à la guerre. Pourquoi il veut mettre sur le mec, sur le père? C'est le moment. Allez. Fais-moi un truc beau, un truc petit en soi, bien pour bien. Les... C'est le souci d'avoir des conseillers qui sont pas très forts. C'est que leur tâche prend du temps. Mais moi, ça me permet d'avoir de la thune et donc potentiellement racheter une nouvelle grosse unité. Alors, j'ai les archers, ça. Des archers. C'est des casques, des hommes d'armes. Armés légers. Là, on a une armée tout solide. Avec des très grosses forces en plein là. Aussi. Regarde, moi j'ai que des soucis. C'est pas grave. Je laisse après.
vite regarder aussi. Est-ce que les gens mais chèvre et on va l'influencer, ensuite donner chef Paris un poste sur le gouvernement. Ok, épouse et on va refaire la guerre. Il n'y a toujours pas d'alliés. Sans hommes. Je pense qu'on peut se le permettre de leur mettre dessus. Allez, tentative de guerre numéro 2. C'est parti. Je vais appeler mes alliés. Alors, voyez là. Allez, tu viens m'aider. De Normandie. Si jamais tu peux, tu viens m'aider. Allez, allez, enlève tout. Je mets à 3 points. Ok, les alliés vont venir m'aider. C'est déjà pas mal. Et on va envoyer rocher directement sur leur planche. Non, non, non. Je rejoigne les alliés. Et après... on espère que les alliés me suivent. Parce que des fois l'IA, vous allez sur une bataille, elle reste juste à côté. Et elle attend. Elle attend si vous allez vous faire massacrer. C'est génial. J'en reste dessus. J'en reste sur la tranche, parce que sinon on n'a pas le temps. En plus à côté, on va briser le ciel. On va mettre dessus. Dessus on reste dans ces blocs. En espérant que les alliés arrivent. Allez, allez. Allez, allez, pépère. Sans homme, c'est le moment. Allez. Allez. On leur rage dessus. Allez. Défonce, s'il vous plaît. J'espère que les alliés vont suivre. Allez. J'ai besoin de 800 hommes. Ok. En martialité, artisan de la paix. Dans le fait de mettre sur la tronche des gens, je suis un faiseur de paix. Donc si vous cognez sur les gens, vous êtes quelqu'un qui aime faire la paix. Hop. C'est une philosophie un peu bizarre. Ah. Sûrement pas prendre l'antenne. 4 minutes. Vérifier. On va vérifier ça.
tac. Dans le planning. C'est parfait pour savoir si on est le 20. Tac. À 4 heures, on a Leroy qui va vous faire du Call of Duty. Bon, j'espère quand même que ça a été, ça s'est bien passé. Ça change un peu des FPS. S'il est prêt. Et je vais lui passer la main, s'il dit qu'il est bon. Ouais. En tout cas, merci à vous d'avoir été là pour faire des choses qui changent beaucoup en fait des FPS. J'espère que quand même ça vous aura plu. Et je vous dis à demain pour un tournoi ODC. Cette fois-ci, ce sera le Warzone. En tournoi où je vais me faire soulever et où à chaque fois que je vais mourir, le chat vous allez décider ce que je vais voir. Ça va être beau. Merci beaucoup Lucas et à demain Twitch et on reprendra sûrement. Salut.